Il ne serait pas fou de penser qu'un d'entre eux pourrait atteindre le niveau d'un empereur. Oh, tiens. À votre avis, il parle duquel? Superpuissance. Allez, par pitié, nomme-le. Allez, s'il te plaît, dis, aime le maudit, par pitié. Lunaria, fruit du démon, forme S'il adulte te plaît. et acquis. Les séraphins pourraient représenter une menace capitale pour les plus puissants combattants du nouveau monde dans le futur. Et ça, ce n'est même Non, il va pas le dire. Il va pas le dire parce qu'il a pas envie de passer pour un forceur, je crois. pas le plus d'un. Bon, après, on avait compris le concept. Hein. Vu qu'il a effrayé Barbe Noire, bon, j'imagine qu'il parle de lui. Mais il veut pas le dire parce que, ouais, je comprends. Il a pas envie de passer pour un mec qui abuse. Mais en vrai, ce que tu penses, dis-le. Hein. Parce que les plus puissants pirates du Alors, monde pour moi, Garp est une merde. Je le dis haut et fort. C'est une belle merde, Garp. Hein. pourraient revenir le hanter en tant que séraphin. C'est la théorie qu'on vous avait promis dans l'intro. Et Ouais, c'est dommage. Ça manque d'épices, là. Normalement, il dit le mini-mid, il aura le niveau empereur. Comme le vrai. voilà, les plus forts pirates de One Piece pourraient faire leur retour. Vous le savez, la création des séraphins se repose sur le concept du clonage, mais complètement transcendé. Edward Weevil était probablement un clone raté de Barbe Blanche. Mais après lui, il y a eu Stussy, la première réussite complète de Vegapunk, qui a probablement servi de base pour créer les séraphins grâce à l'ADN des corsaires. Donc, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si l'un des satellites de Vegapunk décidait de retenter l'expérience de Barbe Blanche en tant que séraphin cette fois-ci, ou alors de récolter l'ADN de pirates comme Rox ou encore Roger, qui, je rappelle, sont tous les deux morts ou pour Rox, a soi-disant disparu sur une île contrôlée par le gouvernement. Donc en soi, au moins pour Roger, Du coup, si Vegapunk fuit, s'il arrive à partir, et que dans le laboratoire, le GM parvient à mettre la main sur un séraphin de Xebec ou de Roger, ça va être compliqué. Maintenant, bon, je pense que vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je préférais qu'on ait un vrai Xebec qui vienne. Séraphin, c'est bien, mais bon, je pense que baser ta fin de manga sur des séraphins, bon, je préférais quand même que le vrai revienne. Comment? Aucune idée. C'est même pas important, du moment qu'il vient et qu'il met des claques. Hein. Mais du coup, s'il met la main sur un séraphin Roger ou Xebec, ça va être chaud. le gouvernement devrait avoir son corps ou son ADN. Donc, imaginez si Barbe Blanche, Rox et Roger, les trois plus puissants pirates de l'histoire, faisaient leur retour contre la nouvelle génération en tant que séraphins. Ah ouais, mais t'imagines, ils reviennent en adulte, c'est trop. Plus ils grandissent rapidement, si t'as une mini-ellipse de quelques mois, disons sur Elbaf, et que les mecs grandissent à mort... Ce serait complètement fou. Ah ouais, effectivement, ce serait complètement fou, ouais. N'oublions pas aussi que l'ADN de Kaido, qui a été capturé plusieurs fois par la marine, enfin, qui s'est rendu lui-même techniquement... Mais après, pourquoi avoir insisté sur des Shichibukai du coup pour faire le SSG? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Si vraiment tu pouvais réellement faire Kaido, Roger, Xebec, Barbe Blanche, tu démarres avec eux. pour pouvoir manger, et qui a servi de sujet d'expérience à Vegapunk, est aussi dans les mains du docteur. Donc, à tout moment, l'auteur pourrait nous sortir une dinguerie. Imaginez le Séraphin Ryu, il va chier partout. Un retour de Kaido dans Quel gamin. sa forme séraphin, les possibilités sont infinies. C'est pour ça que pour moi, les séraphins ne sont pas seulement les plus forts humains, mais les humains avec le plus de potentiel de l'histoire. Et ça de loin. Donc, je suis pressé de voir comment l'auteur va décider de les utiliser dans l'histoire. En tout cas, avec autant de potentiel, il va peut-être devoir leur créer des limites. Sinon, ils vont devenir complètement cheatés parce qu'ils constituent l'apogée des armes humaines dans One Piece. Donc voilà, on a fait le tour concernant les séraphins et leur potentiel de fou. Bon, écoutez, pas mal du tout, hein. J'ai bien aimé. Ça parle de Séraphin, de Xebec, Roger, Barbe Blanche. Bon, déjà, je me dis que ce serait trop cheaté. Ensuite, je préférais quand même que Xebec revienne normalement. Et bon, pour l'image, le roi des pirates ou Barbe Blanche qui reviennent en mode machine. Vous voyez, il faut une différence de traitement. Des Shichibukai, faut être honnête, les Shichibukai sont avant tout les ratés de la haute piraterie. Ce sont des gens qui ont voulu aller au sommet, ils ont échoué. Du coup, ils se rabattent sur des plans, ils préparent des trucs, ou alors ils ne font rien comme Mihawk. Mais un Yonko, il a eu un empire, il a eu une vie de fou. T'arrives, tu l'utilises comme une machine. Moi, je serais contre. Après, bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'était pas mal du tout. Hein, j'ai bien aimé. Et si Luffy avait été capturé à la place de Ace? Et si Luffy avait été capturé comme prévu par Barbe Noire, comment ça aurait changé l'histoire?
Monkey D. Luffy fait partie d'une illustre famille, les Monkey D. C'est une personne qui, au long de son aventure, comme l'évoque Mihawk à Marineford, qui a su fédérer autour de sa propre personne et se créer des liens et alliés puissants. Sachant que certaines personnes sont au courant que Monkey Dragon... Quel rageux, lui! C'est une dinguerie, quand tu relis Marineford, à chaque fois, t'es obligé de péter un câble à cause de lui qui rage sur Dragon. Il fait que gueuler son prénom. Dragon le calcule même pas. Honnêtement, en 1050 chapitres, est-ce que Dragon, bon on l'a pas non plus vu beaucoup de fois, mais bon, il y a peu de fois où on l'a vu, est-ce qu'il a évoqué le nom de ce chien d'Akainu? Pas une seule fois. Et lui, pendant toute la guerre, il fait que dire le fils de Dragon, Dragon, le fils du criminel. Il est obsédé, je sais pas pourquoi, mais ouais, il est aigri de... Quoi? Dragon? Je suis sûr qu'il est aigri. Mais non, c'est Akainu qui est aigri, Garnize. Non, non. Dragon, il est juste dans l'optique où il veut révolutionner le monde. Tu vois? Il est pas aigri. C'est Akainu qui est aigri. J'avoue, il le connaît même pas, ça se trouve. Il le calcule à peine. Et le père de Luffy, comme Akainu, l'info aura probablement déjà tourné et la marine se préparera donc en conséquence pour affronter les révolutionnaires, comme ils l'ont fait avec Barbe Blanche. Donc si on prend en compte que Luffy devait se faire choper par Teach à Water 7, regardons qui pourrait venir le sauver et qui pourrait jouer un rôle important. Portgas the Ace. Évidemment, le frère de Luffy jouera un rôle similaire à ce qu'a fait Luffy durant Impel Down et Marineford. Il réagira direct. Ah ouais, mais en fait, du coup, si Luffy se fait exécuter à Marineford, ah mais ils sont foutus en fait. Parce que si Dragon vient, Barbe Blanche vient pour Ace et que Shanks vient... Mais vous imaginez le bourbier? Vous imaginez le bourbier? Dragon qui dit je refuse que mon fils se fasse exécuter. Shanks qui dit je refuse que Luffy, mon élève ou je sais pas comment on pourrait le qualifier, se fasse exécuter. Il y a Barbe Viande, tranche de viande qui dit à Ace allez, on va aller sauver ton frère. Mais non mais Sengoku il va péter un plomb. Sengoku il va leur dire c'est bon, on vous rend Luffy, c'est pas faisable. Mon poulain. Voilà mon poulain, c'est pas faisable. Dès qu'il y aura l'information que Luffy va être exécuté, Rayleigh vieux, ça dépend à quel moment. Rayleigh vieux, si Luffy... Non mais c'est pas possible en fait, tu peux pas. Si Rayleigh vient, tu peux pas en fait. Il va mettre un coup d'acquis des rois, il y a plus de soldats de la marine. Tu peux pas en fait. En fait, tu prends rien que Rayleigh vieux et Barbe Blanche. Ah bah ça tombe bien. Garp a dit qu'on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Ah, les choses sont bien faites, hein. Il y a que quelques détails changent dans l'histoire. Par exemple, à Impel Down, Ace est bien plus fort que Luffy pré-ellipse, avec une prime à 550 millions de berries, qui fait qu'il descendra beaucoup plus facilement jusqu'au dernier niveau d'Impel Down, le niveau 6. Mais Ace aura la difficulté de s'infiltrer. Ne bénéficiant pas de Hancock, la seule possibilité qu'il aurait pour arriver sur Impel... Non. En vrai, je crois que Ace demande à Barbe Blanche ce qu'il peut venir avec lui. S'ils font une descente à Impel Down, il va rien faire du tout. Magellan, il va péter un câble. Magellan, il va voir Barbe Blanche. Ok, allez, on se met dans le contexte. Il y a Magellan devant Barbe Blanche. Il va vomir, Magellan. Il va dire, c'est bon, je te rends le prisonnier. Bah, il va vomir. Il va tout détruire sinon. Down, sans se faire repérer, serait grâce aux capacités du fruit de Marco qu'il transporterait directement dans la prison. Sur le chemin, Ace recroisera le grand Baggy le Clown qu'il avait rencontré auparavant, qui ferait un grand allié pour la guerre. Mais Ace n'arrivera pas à temps, car Magellan aura anticipé le fait que Ace allait parvenir jusqu'au dernier niveau. Bien, bah oui, Berserker. Tu sais à quel point je kiffe Magellan. Je suis le premier à le défendre, toujours. Je suis le premier, dans la liste des gens qui le défendent, je suis le premier. Mais il faut savoir se rendre à l'évidence, il va finir en slip. Au bout d'un moment, carrément, ils vont lui enfiler un string à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, c'est pas possible. Il va voir Barbe Blanche, il va péter un plomb. Luffy partira donc à Marineford. Il va voir Barbe Blanche, j'ose Marco, mais il va péter un câble. Quelques temps avant, et donc Ace n'aura pas le temps de le secourir. J'imagine que forcément à Marineford, il arriverait aussi bien plus vite que Luffy sur l'échafaud. Barbe Blanche. Voyant un de ses fils se précipiter dans la gueule du loup, Barbe Blanche essaiera de le dissuader, mais il ne réussira pas comme lorsque Ace voulait aller chercher Barbe Noire. Sauf que Ace, c'est le fils de Roger. Donc s'il se fait capturer, c'est que lui aussi il sera exécuté juste après Luffy. Donc Barbe Blanche, sachant qu'il l'aime, il adore ses enfants, même ceux qui les trahissent. On se rappelle avec Squardo, il ne laissera pas cette possibilité de se produire. Donc il va ramener toutes ses flottes pour supporter Ace en sa quête. Il veut la mort de Magellan, lui. il veut que Magellan finisse tout nu.
il va ramener Barbe Blanche, il va ramener toute l'armada de Barbe Blanche, mais ils vont enterrer Impel Down, mais Magellan, il va serrer. Hein. Fraternel. Ce qui va apporter une puissance énorme au groupe. Ah non, lui, il part du principe que Luffy a déjà été transféré. Ah oui, d'accord, donc tout le monde part à Marineford. Qui viendra sauver Luffy. Monkey D. Dragon. Ah ouais, bah c'est n'importe quoi. N'ayant qu'un seul fils, Dragon n'hésitera pas une seule seconde à aller sauver sa progéniture. Étant donné son statut de plus grand criminel du monde, rien que sa puissance à elle seule sera un apport et un danger énorme contre la marine. Oui. Bien sûr, il sera supporté par son armée et ses commandants, dont un qui tient un lien particulier avec Luffy. Sabo. Sabo étant le second commandant de l'armée révolutionnaire, il serait également présent à la guerre. En entendant le plan de Dragon pour sauver Luffy, les souvenirs de Sabo de ses deux frères inonderaient son esprit. Comme dans le manga au chapitre 794 quand il retrouve la mémoire en apprenant la mort d'Ace dans les journaux. Sabo se battrait aux côtés d'Ace en avançant vers l'échafaud pour sauver... Eh oui, il y a même plus Shiryu maintenant. C'est vrai qu'à la base, historiquement, t'avais Magellan et Shiryu pour combattre. Donc à la limite, c'est vrai que t'as deux patrons. Mais du coup, si là il y a des gens qui viennent et qu'il y a que Magellan, bah oui. Et oui, on voit bien pourquoi, bah du coup un Shichibukai reste avant tout un Shichibukai. Et je mets même Ivankov dans le groupe. Parce que du coup, même des Shichibukai ont fui Magellan. Est-ce que du commandant voudrait vraiment fuir Magellan? Bon... Je pense qu'il serait quand même chaud pour le combattre. Luffy. Imaginez donc la réunion d'Ace et Sabo qui se battent pour sauver Luffy. Cela aurait été un moment magnifique. Shanks. Le Yonko Shanks avait tissé des liens solides avec Luffy pendant son séjour d'1 an au village de Fushia. Shanks considérait Luffy comme un de ses amis, et les amis c'est sacré pour lui. Souvenez-vous de ce qu'il disait lors du chapitre 1. Passe encore que l'on me verse de la nourriture et de l'alcool sur la tête. Je peux aussi fermer les yeux sur le fait que l'on me crache à la figure. C'est un moulin, Impel Down, je te jure c'est vrai, un moulin. Sans aucun prétexte, je ne pardonnerai à ceux qui s'en prennent à mes amis. Suite à cela, il sacrifia son bras gauche pour sauver Luffy du monstre marin. Après ces événements, Shanks décida de donner son chapeau de paille à Luffy. Le chapeau que son ancien capitaine lui avait donné, ce capitaine était Goldie Roger, un homme qu'il considérait comme... Bah donc voilà, donc Shanks, Barbe Blanche et Dragon, au bout d'un moment... Et je vois aucun monde où Sengoku finit pas en slip. Hein. Honnêtement, je réfléchis, je vois aucun monde où Sengoku finit pas à poil sur place publique. Hein. Si tout le monde débarque, ça sert à rien. Comme un père, Shanks dit en donnant son chapeau à Luffy, je te confie mon chapeau, j'y tiens beaucoup. Après cela, Shanks reprit la mer, jurant qu'il se reverrait une fois que Luffy serait devenu un pirate puissant. Souvenez-vous de la réaction de Shanks quand Luffy a été pris en otage par les bandits des montagnes. Alors vous pouvez imaginer comment il réagirait sachant que l'exécution de Luffy serait rendue publique. Dans le manga, Shanks était déjà en route pour Marineford alors qu'il interceptait et empêchait Kaido d'attaquer un Barbe Blanche occupé à sauver Ace. L'équipage du Roux reste un mystère, mais nous savons tous qu'ils sont extrêmement puissants. Garp. À mon avis, Garp serait encore plus en conflit avec lui-même si Luffy était le seul à être exécuté. Dans le manga, lors de l'exécution d'Ace, Garp voulait tellement l'aider à sortir de sa situation, mais ne pouvait se résoudre à le faire. Mais défier le gouvernement mondial aurait fait retirer Garp de la marine, avec une généreuse prime... Eh oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que Garp aurait trahi ses idéaux? Est-ce que Garp aurait tourné le dos à Pengoku, à la marine, à sa carrière? C'est compliqué. Ça c'est une vraie question. Parce qu'en fait, on a beau dire ce qu'on veut, il y a une différence entre Ace et Luffy. Luffy c'est son petit-fils, l'autre petit-fils entre guillemets adoptif, mais Roger il l'a bien poussé quoi. Garp il était pas dans une démarche où il voulait s'en occuper. Alors que là c'est Luffy, son petit-fils, est-ce qu'il aurait trahi la marine? Compliqué hein. Il aurait dû combattre Pengoku, du coup il aurait tourné le dos à la marine. Je sais pas. Parce que Garp, on a beau dire que c'est une merde, mais là, c'est Luffy, hein. Je sais pas. Bon, bah, donnez-moi votre avis, hein, honnêtement, je sais pas. Bah oui, il y a de la préférence, hein. Soyons honnêtes, hein. Quand tu regardes, il s'en foutait de sauver Ace, enfin, il a rien fait pour sauver Ace, alors que Luffy, Water 7, il l'a pas arrêté. Bon, c'est bizarre. Pourtant, on a deux pirates. Bon, c'est louche quand même, hein. Bah non, c'est ce que... voilà, il y a Luffy et il y a Ace. C'est comme ça. Placé sur sa tête, Ace a pris sa propre décision de devenir un pirate et a même rejoint l'homme le plus grand au monde, Barbe Blanche. Après qu'Akainu ait tué Ace, Garp a failli tuer l'amiral Akainu, mais Sengoku l'a stoppé à temps, sinon Garp aurait tué Akainu. Pour Luffy, j'ai le sentiment que... Comédien dell'arte. Regardez comment il marche. L'amiral Akainu... Il a bien fait gaffe, fallait que toutes les caméras soient tournées vers lui, fallait que tout le monde le regarde. J'aime ce dévouement pour son acting. Sengoku l'a stoppé à temps, sinon Garp aurait tué Akainu. Pour Luffy, j'ai le sentiment que Garp... Regardez-moi. Non.
et par se ranger du côté de l'opposition, aux côtés de son fils Monkey D. Dragon, pour aider à libérer Luffy. Après tout, contrairement à Ace, Luffy est la chair et le sang de Garp. Il ne serait pas en mesure de vivre avec lui-même si Luffy est mort. Après tout ce qu'on a évoqué, l'issue de la bataille nous paraît logique. Déjà qu'à Marineford, rien que de gérer un Barbe Blanche qui était vieux et malade, c'était déjà très compliqué. Garp possédant le niveau amiral voire plus, si déjà rien que Garp aurait été du côté de Barbe Blanche pour sauver Ace, l'issue de Marineford aurait été bien différente. Donc si en plus de ça, on rajoute un Shanks dès le début qui n'aurait pas eu à se charger de Kaido, la marine n'aurait pas fait le poids. Les termes, tout à fait. Un coup de haki des rois, et c'est fini. Le haki de Shanks est capable de faire tomber un vice-amiral dans le film Red. Alors des petits soldats qui défendent l'échafaud, il en mange moitié. Et son haki des rois peut chier sur un amiral, et il peut faire twerker Twerkbull, tout à fait. Midi soir. Donc déjà 2 Yonko plus un Garp. Imaginez la réaction des marines quand ils voient débarquer Barbe Blanche, puis Shanks puis Dragon. Tengoku va se faire dessus, sans oublier que Mihawk ne voudra pas quand il voit débarquer Barbe Blanche, puis Shanks puis Dragon. Tengoku va se faire dessus. Les termes, Sengoku va se chier dessus. Déjà, soyons honnêtes, on a tous lu Marineford. Quand il a vu Barbe Blanche, il a pété un câble, il a dit quoi? Il a dit: on peut perdre! Cet homme peut détruire le monde, c'est Il s'est chié dessus au moins 8 fois, Tengoku, donc... Sans oublier que Mihawk ne voudra pas combattre car Shanks est présent, donc cela réduira... Eh oui, Mihawk voudra pas combattre parce que Shanks est présent. Pourquoi? Ça l'a pas dérangé de vouloir tuer l'élève, entre guillemets, le poulain. Vouloir tuer le poulain aux yeux de tous. Tu t'en fous, hein. Par contre, Shanks, t'es pas trop chaud. L'impact de la marine, niveau Shichibukai. Il a vu, même Mihawk, il a compris. Hein. Mihawk, il a vu Shanks s'énerver à Marineford, il a très bien compris. Il a dit, c'est mieux pour moi, je m'enfuis par la petite porte, là. Shanks était un des plus puissants du côté marine. Bref, la victoire sera totale pour sauver Luffy. Si cette vidéo vous a plu... Bon, bah ouais, les termes, hein.